L'expansion urbaine a commencé au sud du pays, en particulier pour les ports reliés à tous les réseaux marchands de la Méditerranée. Et c'est Palerme qui incarne le mieux cet essor. Au début du XIIe siècle, la ville appartient aux Sarrasins. Elle est habitée par des marchands arabes qui importent de la soie et des épices, des artisans juifs qui transforment ces matières précieuses et des commerçants du sud de l'Italie qui exportent le blé et le vin. Le port de Palerme lui permet de commercer non seulement avec l'Espagne et l'Afrique du Nord, mais aussi avec le Moyen-Orient. Quand le roi normand Roger II conquiert la cité et fonde le royaume de Sicile, il est obligé de composer avec les communautés qui peuplent déjà la ville. Palerme bénéficie d'une administration d'exception, curieux mélange d'institutions arabes et de droit normand. Et c'est ce même mélange que l'on retrouve dans l'architecture des bâtiments de la ville. Igor Mineo, historien, nous éclaire sur ce brassage particulièrement visible dans deux églises palermitaines. L'ensemble constitué par San Cataldo et Santa Maria della Miraglio montre très bien qu'il était dans le Palerme normand le mélange de culture et par conséquent de style architectural. Et ici on voit très bien quels étaient les principaux styles qui se confrontent. Le style byzantin est évidemment représenté très bien dans les mosaïques qui sont dans Santa Maria della Miraglio, en particulier le mosaïque formidable du roi Roger II, représenté comme un roi universel, comme un empereur. Et le style arabe est représenté par les ogives, mais aussi il y a des influences qui sont ni byzantines, ni arabes, qui sont des influences qui viennent de l'Italie, du Sud. Par exemple, les trois dômes qui sont au-dessus de San Cataldo, probablement reproduit un modèle qui vient de Puglia. Ce métissage imprègne aussi l'architecture de la résidence royale de la Ziza, où les rois normands adoptent un mode de vie oriental. La Ziza, c'est un terme arabe, c'est la latinisation du terme arabe, qui signifie Al-Aziz signifie noble, splendide. Ça veut dire que c'est le lieu du roi. Donc la cour se réunissait ici. La cour cosmopolite dans laquelle on comptait de latins, de normands, de grecs, des arabes, de juifs aussi, bien qu'en petit nombre. Donc une cour cosmopolite et polyglotte. Dans la Ziza est conservée une des rares traces de ce mélange linguistique, une pierre funéraire qui date de 1148. La pierre présente 5 rectangles et c'est très intéressant parce que l'inscription présente pas 3 mais 4 langues. C'est-à-dire qu'à côté du latin, du grec et de l'arabe classique, la 4e inscription est faite dans un dialecte judéo-arabe. Ça veut dire clairement qu'il y avait une communauté juive qui parlait arabe et parlait arabe dans son dialecte. Cette coexistence des langues, des cultures et des religions ne dure pas plus d'un siècle. Et les villes du Sud, malgré leur expansion, sont absorbées par le Saint-Empire romain germanique à partir de 1220.